Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir les influences énergétiques du moment, en sachant que demain nous traversons le portail du 12 décembre 2025 en 12-12, pour ceux qui connaissent la numérologie, la symbolique des nombres et des chiffres. Euh, les influences énergétiques globales du moment, de manière générale et collective, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces influences énergétiques? Quelle direction ça prend, où est-ce que ça nous emmène et qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, ancrer dès à présent en fait. Sur quoi on peut manœuvrer jusque cette fin d'année 2025. Je sais que c'est une période de ralentissement, c'est une période de gestation, c'est une fin de cycle. Moi, je me pose la question, au travers de cette fin de cycle, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on ne peut pas déjà amorcer en fait? Avant janvier 2026, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut pas mettre en place, qu'on peut pas bouger? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des situations sur lesquelles on a une prise, une manœuvre possible dès à présent? Ou est-ce qu'on est vraiment que dans cette énergie purement de réceptivité, d'introspection, énergie yin, énergie féminine, ou est-ce que notre côté yang peut prendre, ben voilà, est-ce que notre côté yang, notre côté masculin, est-ce qu'il a une marge de manœuvre, une marge d'action possible? Donc on va voir ça dans ce tirage pour le mois de décembre, mais c'est un tirage qui est également intemporel. On peut vous parler à un autre moment. Alors, s'il y a des cartes où il y a de la nudité, je ne pourrais pas vous les montrer. Pour ne pas être censuré sur YouTube, je ne pourrais pas vous les montrer. Donc, je fasse attention. Avec l'oracle de la mythologie, l'oracle mythologique de la chaîne L'Oracle, qu'est-ce qu'on veut nous dire, hein? Les influences énergétiques du moment, au niveau collectif et général, pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, pour le collectif de la chaîne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bah, la carte est tombée, elle fait retourner. Narcisse. Ça, je peux vous la montrer. Oui. Donc, nous avons Narcisse. Et nous avons les sirènes, l'appel des sirènes. Narcisse qui regarde son reflet dans l'eau, en fait. Qui regarde son. Narcisse qui ne connaît pas la beauté de son visage, en fait. On dit que Narcisse est un homme qui est beau et qui est tellement pétrifié, tellement stupéfait par la beauté de son visage qu'il en tombe dans l'eau. Je crois que c'est l'histoire, hein. N'hésitez pas à me reprendre si auquel cas je ferai des erreurs, mais il me semble que c'est ça. Il est tellement subjugué par la beauté de son visage qu'il en tombe dans l'eau, en fait, et je crois qu'il se noie. Est-ce qu'on est tellement subjugué par quelque... Il y a l'idée d'être stupéfait, stupéfaction. L'influence énergétique, ça nous parle de beauté. On a l'énergie de Vénus, d'Aphrodite. D'ailleurs, je ne sais pas où la planète Vénus se situe dans quel signe en ce moment. Est-ce qu'elle est... J'entends le lion. Je sais pas. J'ai pas été revérifiée, j'entends le lion. J'entends l'énergie, l'influence énergétique du signe du lion et de Vénus. Ok. Ça nous parle de charisme, ça nous parle d'être subjugué par une personne, par une situation. C'est ma chienne. Donc ça nous parle d'être subjugué par une situation, par une personne, par un événement. Subjugué, stupéfait. Je reviens, je vais mettre sur pause, je vais fermer la porte. Je reviens tout de suite. Je mets sur pause. Je reviens, merci. Donc merci d'avoir patienté. Donc je disais d'être subjugué, la stupéfaction, la surprise qui nous fige. Une surprise peut-être, ça peut parler d'influence énergétique, d'inattendu, de surprise. On nous parle de la beauté, hein. Alors, on me dit la beauté peut être fatale. La beauté peut se retourner contre soi. Ah, la beauté qui se retourne contre nous-mêmes. Peut-être dans une forme d'ego, dans une forme de... hum, la beauté qui attire les bonnes énergies comme les mauvaises énergies.
la beauté, la puissance de notre magnétisme et de notre beauté qui nous fait peur, c'est Vénus, hein. On a beaucoup l'influence de Vénus. Ici, ça va peut-être parler à des personnes où vous avez dans votre thème natal, dans votre charte natale de naissance, un impact, un aspect majeur avec Vénus. Elle est située dans un signe qui est stratégique, où elle a une grosse influence. Où c'est harmonieux, ou à la limite, peut-être il y a les opposés, c'est disharmonieux. Euh, il y a une conjonction entre Vénus et une autre planète, peut-être. Je vois bien entre Vénus et Saturne. Saturne, c'est la rigueur, le côté austère, dans l'apparence, mais dans l'attitude. Et Vénus, on est plus dans l'expansion, on est plus dans le charisme, dans la beauté, dans l'épanouissement. Ouais. Il y a peut-être aussi une influence avec Jupiter, pour 2026 peut-être. Je ne suis pas astrologue, vous irez revérifier sur sur votre charte natale, ou pourquoi pas aller voir un astrologue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On les influence. 6 de bâton. Ça nous parle de l'énergie de conquérant. J'ai vraiment beaucoup l'influence de Vénus et du signe du lion, hein, dans ce tirage. Peut-être vous êtes signe du lion, mais c'est pas obligatoire. La période du signe du lion, c'est le mois d'août. Mois d'août, c'est en 8. 8, c'est le karma. On nous parle de récolter un karma positif en lien avec l'abondance, le charisme et la beauté. Pour certaines personnes, on nous parle de basculer vers un karma positif, un retournement de situation karmique. Pour certaines personnes, j'ai déjà canalisé ces messages depuis quelques jours. Pour certaines personnes, il y a vraiment de l'aide, il y a des influences, il y a des énergies, ou il y a des possibilités de recevoir de l'aide. C'est comme si pour certaines personnes, vous attirez de l'aide en ce moment. Grâce à votre magnétisme, vos prières, ce que vous avez mis en place, vous attirez du soutien, vous attirez de l'aide, vous attirez des collaborations, des partenariats, notamment sur le plan professionnel, pédagogique, j'entends. Le plan pédagogique. Il y a l'idée d'être fin pédagogue. Pour certaines personnes, vous êtes des bons pédagogues. C'est très fortement marqué, c'est votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de magnétisme, votre pouvoir de rayonnement, votre compétence se situe dans une qualité de pédagogie. Que vous soyez professeur ou enseignant ou éducateur social, éducateur de jeunes enfants, ou- mais pas obligé en fait, que vous soyez parent d'un enfant. Il y a ces qualités de pédagogue. Il y a la grâce au niveau des mouvements, parce que je fais ça comme si j'étais une reine, quoi. Comme la princesse, comme l'impératrice ici. L'énergie de Vénus en Lion, ça me fait penser à l'impératrice ici. Peut-être l'impératrice ici, en tant que figure historique, à vérifier, avait peut-être Vénus en Lion. Je ne sais pas. 3 d'épée, la mort, 2 de coupe. Ouais, pour certaines personnes, avec 3 d'épée et la mort, on a une fin de cycle qui se fait dans la douleur quand même, hein, dans l'inconfort plus, plus, plus. Il y a eu des déceptions, il y a eu des chagrins, beaucoup de douleurs dans les relations. C'est une transformation, peut-être des fins de relations, des fins de contrats karmiques qui se font quand même dans la douleur, hein. Ça remue beaucoup intérieurement. Cette transformation, cette fin de cycle, elle se fait pas sans mal, hein. Mais il y a la possibilité de recevoir de l'aide, du soutien affectif. À la fin de cette transformation, à la fin de cette blé c'est d'aller au bout du bout d'une blessure.
Dans le collectif, pour moi, ce qui remonte beaucoup, parce que je suis touchée et impactée, et en même temps, c'est ni positif ni négatif, hein, c'est des blessures qui permettent d'aller en profondeur. En fait, il y a des blessures qui permettent de nettoyer en profondeur certaines choses dans le karma collectif, karma mondial. C'est la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation qui sont couplées ensemble. Et pour d'autres personnes, blessure de trahison. Ceux qui habitent en France, j'habite en France, pour moi, il y a la blessure d'injustice et de trahison qui remonte fortement à la surface vu le contexte actuel. Voilà. Les gens se sentent profondément trahis dans leurs valeurs, dans une confiance qui n'a pas été, enfin voilà, une perte de confiance, une perte d'estime, une perte d'espoir en des gens importants, des gens qui étaient censés représenter quelque chose d'important, de valeureux. Mais voilà, retournement de situation karmique. Et ça provoque forcément un bouleversement intérieur avec la tour. Pour certaines personnes, c'est vraiment ce qui se passe au niveau du collectif, ça permet de nettoyer et d'aller en profondeur, de visiter en profondeur une blessure d'injustice. Un endroit, à quel endroit cette blessure d'injustice, elle vient vous impacter? Quel endroit en vous, quel espace? Quel espace est le plus touché? Au niveau du corps, l'expression du corps, au niveau d'un chakra en particulier? Heu, quelles sont les quelles sont les pensées qui reviennent de manière obsessionnelle par rapport à cette blessure d'injustice? Est-ce qu'il y a un événement précis, quelque chose que enfin, des pensées. C'est surtout quelles sont les pensées et les croyances qui sont touchées, qui sont impactées, qui sont mises non, qui c'est pas qui sont touchées, impactées, quelles sont les pensées, les façons de penser, les croyances, les façons de fonctionner qui sont mises en lumière au travers de ce réveil de cette blessure d'injustice en ce moment, avec ce qui se passe dans le collectif? J'entends avec l'artiste, c'est un retournement de situation karmique. C'est que la beauté, la vraie beauté des gens, celle qui est la réelle, l'authentique beauté des gens qui sont dans leur pureté rayonne. Mais par contre, la beauté superficielle qui n'avait qu'attrait à l'apparence et qui n'était qu'un masque social, ce sont voilà, il y a un retournement de situation karmique pour ces gens-là, en fait, qui usaient de la beauté comme un pouvoir de façon de destituer et d'écraser d'autres personnes. Bah là, pour ces personnes-là, retournement de situation karmique en leur défaveur. Je ne fais que canaliser le message. Se servir de la beauté et de l'apparence et de privilèges comme une arme pour se rencontrer, pour retourner contre d'autres personnes, j'entends au niveau karmique, au niveau nous sommes sur une fin de cycle karmique, ça a fait son temps, largement son temps. Et donc, il y a une bascule par rapport à ça. Alors, quels sont les messages avec le tarot des Templiers? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour cette fin d'année 2025? Le lion. J'ai beaucoup le lion qui ressort hein, cette année. Je sais pas si c'est au niveau du collectif, je sais pas si la symbolique du lion est très forte. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais je trouve qu'au niveau collectif, depuis presque une année, la symbolique du lion est très forte. Reprise de pouvoir, reprise de souveraineté, découvrir son potentiel avec le lion. On me dit l'esprit du lion est là pour réveiller certaines personnes dans leur impact, parce que vous avez un rôle à jouer. Au niveau social et au niveau de certaines situations, vous avez un rôle à jouer. Majeur, j'entends. La lune, la beauté froide de la lune, la beauté des apparences, la beauté des masques, la beauté qui était une séduction factice, la beauté qui se cachait derrière des apparences, des non-dits, des masques, de la malhonnêteté. Avec la lune, c'est tout ça qui est mis en avant.
toutes les personnes qui se sont servies de leur beauté, de leur apparence physique, de tout, bah, voilà, de tout ce qui pouvait mettre en avant leur apparence physique pour manipuler les consciences, pour manipuler certaines personnes et pour ne voir que leur intérêt personnel. En ce moment, c'est en train de se retourner contre eux. Un impact karmique. Ah, j'entends pour certaines personnes, on nous parle de foudre karmique. J'entends, au niveau du collectif, l'as de coupe à l'envers, elle était à l'envers. La coupe est pleine pour certaines personnes. La coupe déborde, la coupe est pleine. C'est, j'entends la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'arrête pas d'entendre ça en ce moment. Ce qui joue, c'est qu'il y a une bascule, il y a un retournement de situation karmique. Un retournement au niveau d'un karma. En fait, on me dit, ce qui est en train de se jouer, je crois que ça se fait naturellement, on n'a rien à faire. Ça dépend ce qu'on a semé les années précédentes, hein. En année 9, c'est une fin de cycle qui a duré 9 ans par rapport aux 9 dernières années, de manière générale. À titre personnel, ça va se jouer sur des plans différents, mais pour les personnes qui étaient glorifiées ou qui avaient bah, voilà, où leur vie se passait bien et qui ont généré de l'abondance de façon malhonnête sur le dos de certaines personnes, et que, enfin voilà, c'était pas vers un chemin de d'amour et c'était pas dans le respect, d'autres personnes, ou c'était fait de manière vraiment, à la déloyale. Bah, c'est comme si ça allait se retourner contre eux, c'est comme si ces personnes-là allaient expérimenter la perte, pendant que d'autres personnes qui ont vraiment cheminé, qui ont fait leur examen de conscience, qui se sont vraiment, laissés traverser par leurs blessures karmiques. Bah, là, ça va se retourner en leur faveur, en fait. En fait, j'entends, c'est vraiment le monde manichéen. Les méchants vont se retrouver, enfin, en tout cas, c'est ce que je canalise. On ne voit pas forcément au niveau du collectif. C'est peut-être purement, c'est peut-être encore de l'ordre de l'invisible, hein, du non palpable, hein. Là, au niveau du collectif, tout du moins, on n'a pas cette impression. Oh oui, il y a un rééquilibrage. Math, c'est la déesse de la, c'est l'archétype, parce que la déesse Math, c'est pas vraiment c'est un élément, hein, c'est une notion. Math, on l'a représenté sous les traits d'une déesse, mais c'est une notion, c'est un concept de justice karmique. Math, c'est la loi du, j'entends, de l'équilibre et du juste retour. J'entends avec Lilith, c'est le retour à la femme sauvage, le retour à la femme indomptable, le retour à la femme qui assume sa puissance, qui n'a pas peur d'aller visiter ses ombres, qui n'a pas peur d'être moquée, d'être marginalisée. C'est le retour à l'archétype féminin sauvage, que vous soyez un homme ou une femme, assumé dans sa vérité et dans son équilibre. Fini de se cacher derrière de la fausse pureté ou de la fausse lumière pour certaines personnes. C'est un égrégore, hein, je canalise pas, je ne cible pas une personne en particulier, c'est de l'ordre d'un égrégore. Ça fait le ménage. J'entends, c'est en train de... Ça rue dans les brancards. Bon, bref. Juste pour dire, ça se fait pas, ça se fait pas dans la douceur, hein, ça se fait pas dans la dentelle. C'est rétroactif. Alors, quels sont les... Bah, en fait, au final,
Il y a une épuration, un retournement de situation karmique, oui, parce que quelque part, bah voilà, c'est dans l'ordre des choses, des cycles de la vie. Nous sommes en année 9. Et pour démarrer un nouveau cycle au niveau collectif, forcément, il y a des choses qui doivent être épurées, rééquilibrées. À part, c'est purement c'est de la science quantique, hein. C'est le cycle de la vie. Alors, quelles sont les énergies? Quelles sont les influences énergétiques du moment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça? Les influences énergétiques du moment. Le noisetier, le sorbier. Le sorbier, ça me parle de mémoire de sorcière, parce que le sorbier, c'est un arbre qui nous permet de nous protéger. Tu as tous les ressorts, même le sort contribue à te façonner un joli destin. La magie remplit ton univers, la sagesse éclaire ta vie, la confiance irrigue ton énergie. Bah oui, en fait, c'est que la vraie confiance, elle naît d'une sagesse authentique. Elle naît d'un équilibre. C'est le fait de reconnaître ses propres ombres et ses propres blessures et les propres projections bah, des fois, on peut faire sur des situations. C'est à ce moment-là où la sagesse peut émerger et là où il y a une réelle confiance on peut vraiment être dans un réel charisme qui n'est pas trafiqué, qui n'est pas superficiel. En fait, en créant son propre karma de manière consciente ou inconsciente, on crée aussi son propre rayonnement. On crée sa propre réalité vibratoire et matérielle. Et l'enseignement aussi, on me dit, pour cette année 9. Et l'enseignement de cette fin d'année. On me parle du pouvoir, on me parle de phallus. J'espère que ce ne sera pas censuré. Si vous voyez ce que je veux dire, le pouvoir masculin, au sens, pas au sens des hommes en général, mais le pouvoir masculin au sens l'homme avec un grand H, au sens patriarcal du terme, s'attirer son pouvoir de la domination en passant par le côté charnel, en passant par le pouvoir par l'argent, le pouvoir par le statut. Et donc, c'était ça qui primait. Aujourd'hui, c'est en train de se renverser, c'est en train de se déconstruire. Cette forme de puissance et de pouvoir qui est liée à des conditions extérieures, en fait, et qui n'est pas liée à une puissance intérieure, équilibrée, et qui n'est pas en lien avec le respect des cycles de la vie. Parce qu'elle nie la sensibilité du vivant et sa propre sensibilité. Sensibilité et force avec l'aubépine pour des relations subtiles. Ton cocktail gagnant pour des relations subtiles. À partir du moment où on ne prend pas en compte sa sensibilité et ses émotions dans l'équation, ça ne peut être qu'un pouvoir qui forcément est despotique. Vous prenez ce qui résonne, hein, je ne suis que la messagère, hein. Vous prenez ce qui vous parle et vous prenez bah, en fonction de vos croyances, vos valeurs, vos situations de vie. Et puis n'oubliez pas que vos choix et vos décisions vous appartiennent, bien évidemment. Je n'ai pas de vérité absolue. Alors, quel est le message? Et j'entends en ce moment dans le collectif, les faits parlent d'eux-mêmes. La vérité, la véracité par les faits. Les faits parlent d'eux-mêmes. Alors, quelle est la synthèse et la conclusion pour ce tirage? L'initiation, les songes, le corps astral. Pour moi, il y a quelque chose avec la dimension astrale, la dimension des rêves et des émotions. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Il se passe quelque chose sur les plans subtils, les plans énergétiques. L'âme qui reçoit des nouveaux enseignements à travers les rêves en ce moment, pour acter après les choses dans un futur proche, dans les choses dans la matière. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné. Si vous souhaitez, vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, vous pouvez partager.
pouvez liker pour soutenir la chaîne, soutenir mon travail et puis, monter en visibilité auprès de YouTube et de l'algorithme. C'est très important pour la chaîne, pour l'avenir de la chaîne. C'est vous qui faites l'avenir de la chaîne. Merci pour votre soutien, pour les nouveaux abonnés et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bonne journée à tous, merci.